Oui, oui, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une manifestation. Le Saint-Esprit est une personne. La personne chargée de perpétuer l'œuvre de Jésus ici, sur la terre. Mais si nous ne voyons le Saint-Esprit que comme une personne, alors là, la révélation n'est pas complète. Jean chapitre 15, le verset 13. C'est Jésus qui parle, il dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour qui? Pour ses amis. Comprenons ceci. Dieu est devenu chair pour que toi et moi, nous ne soyons plus ennemis de Dieu, mais pour que nous devenions amis de Dieu. Et comme vous le savez avec moi, l'amitié est caractérisée par la communion et l'intimité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu a décidé de venir sur la terre, en fait c'était motivé par une décision ou alors un objectif clairement établi, celui de se rapprocher de nous. Mais là il y a un paradoxe extraordinaire qui est venu couronner la venue de Jésus. Le grand paradoxe attaché au mystère de Jésus, ou du moins de sa mort, c'est celui-ci. Toute mort, normalement, occasionne une séparation. La mort de Jésus est la seule mort qui, au lieu d'occasionner une séparation, a occasionné un rapprochement. Voilà pourquoi lui-même Jésus, Jean 16, 7, il dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que jusqu'ici, moi Dieu, j'étais avec vous. Jusqu'ici, moi Dieu, j'étais en votre présence. Mais je suis arrivé à un niveau où être avec vous ne me suffit plus. Je veux maintenant m'établir en vous. » Et vous savez, chez moi au Congo, lorsqu'on a un ami qui est très très proche, on appelle mon ami de dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on atteint un certain niveau dans l'amitié, la véritable amitié conduit inévitablement les amis à savoir dans la peau et à devenir même plus proches que des frères de sang. Dieu était en inconfort avec le fait d'être séparé pendant des siècles et des siècles de sa création, jusqu'à ce qu'il a envoyé son esprit afin qu'il devienne par son esprit ton ami de dedans.